Il est 10 h, Paris s'éveille, le quartier où nous ne trouvons pas vraiment les grandes heures ici se vivent plutôt la nuit quand les néons s'allument. Hein? Quand ils s'éteignent aussi. Un quartier qui a une image plutôt sulfureuse, qui est liée au plaisir de la fête. Ça a un peu changé le quartier, mais ça reste quand même très, très vivant. Bon, on peut le dire, c'est juste devant nous. On est à Pigalle. C'est ici qu'est né le rock alternatif. Dans les années 90, il y avait pas mal de lieux qui étaient effectivement plutôt des cabarets un peu des endroits avec des filles dedans peut-être, et qui sont devenus des salles de concert, des lieux de concert, le Pigaz, le New Moon, des groupes comme la Mano Negra ou nous, FFF, quand on a vraiment débuté, on jouait beaucoup dans le quartier, dans des tout petits clubs, des petits endroits, des bars, les Noctambules, c'est très marrant. Les Négresses Vertes aussi. Les Négresses Vertes, bien sûr, oui. Bonjour Yarol Poupeau. Eh bien bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. On va en avoir des choses à se dire parce que vous êtes insatiable, multi-instrumentiste, producteur. Vous avez imposé votre énergie sur la scène rock française depuis vos débuts avec le groupe FFF, en passant par les grandes tournées de Johnny Hallyday jusqu'à ce nouvel album solo à venir, on va en parler. Mais avant, on va aller visiter un musée pas comme les autres. Vous m'emmenez dans votre voiture? Allez, on y va. C'est vous qui conduisez? Allez, c'est bon. Et là les girls, il se peut qu'elle Il est niché derrière une discrète devanture. Le Phono Museum abrite bien des trésors, des phonographes, des tourne-disques, des magnétophones de collection, bref, des machines qui un jour ont permis de restituer le son et qui nous racontent bien des histoires. Bonjour. Bonjour. Bon, Yarol, est-ce qu'il y a certains spécimens que tu reconnais? Ah bah oui, il y en a plus d'un. Bah déjà le fameux Revox là, qui était vraiment le quart de pouce, un magnéto très intéressant et très important dans l'histoire. Les mixages sont enregistrés là-dessus. Moi j'avais ça chez moi. Le fameux Ghetto Blaster là, qui est génial. Mon premier truc c'était un manche-disque orange. Voilà. Tu l'as eu aussi? Il n'était pas orange le mien, mais j'en ai eu un, ouais. Quand j'étais vraiment tout petit, il y avait des histoires, des disques qui racontaient des histoires. Bah par exemple, là, voilà, il y avait 3 petits cochons là. J'ai cru voir un rominet. Tu viens danser, faire petite tête blonde. Oui, c'est bien vu un rominet. Ça, c'est les premiers enregistrements stéréo. Enfin, le premier lecteur stéréo, quoi. Il y a 2 pavillons, il y a 2 têtes de lecture, il y a un disque. Énorme. C'est combien ça? 50 cm de 50 diamètre. cm. Ouais. Est-ce que ça fonctionne encore? Est-ce que tous ces appareils fonctionnent encore? Tout. Tu te rends compte, c'était vraiment un rituel à l'époque d'écouter de la musique. Bah oui, on se rassemblait pour écouter de la musique. C'était pas un truc qu'on écoutait tout seul dans son coin, c'était forcément un truc social et de rencontre, et c'est beau. Quoi, cet appareil bizarre? Ça, c'est ce qu'Edison a présenté à l'exposition universelle de 1889. D'accord. Une idée pour amuser le public. Et comme ça, il y avait 15 personnes à la fois pouvaient entendre le même morceau. Ce qui était révolutionnaire, c'est d'entendre quelqu'un et ne pas le voir. Et des forains jouaient là-dessus. Ils étaient persuadés qu'il y avait quelqu'un Voilà, planqué dedans, là dans la boîte qui chantait, quoi. Yarol, on va commencer par ce qu'il y a devant toi. Et ce qu'il y a devant toi, c'est un album solo à venir, le premier, après une carrière bien remplie sur laquelle, bien sûr, on va revenir. Mais avant, parle-nous de cet album. À quoi il va ressembler? Très rock'n'roll ou plutôt mélange des styles? Mélange. Mais le rock'n'roll, de toute façon, à la base, il faut savoir que c'est un mélange. Donc, dans ce disque, j'ai vraiment essayé
Alors, sans vouloir tomber dans une espèce d'exercice de style et de patchwork en faisant un morceau reggae, un morceau funky, un morceau rap ou un morceau rock'n'roll, non, j'ai essayé plutôt à l'intérieur de chaque morceau de mélanger différentes influences à l'intérieur des titres. Pour ton premier single, Boogie With You, tu as enregistré avec des amis musiciens, ta compagne apparaît dans le clip. C'est une histoire de famille. Ah bah de toute façon, oui, c'est toujours une histoire de... Encore une fois, donc là, c'est un album sur lequel il y a mon nom sur la pochette, mais ça reste une histoire de groupe, ça reste une histoire de potes, ça reste une histoire de bande, de musiciens, de copains. Dans la famille Poupeau, il y a Melville, ton frère avec lequel tu as créé un premier groupe, Ouais, Mud, ouais. 2 albums, un deuxième groupe, Black Minou. D'abord, un mot sur ce nom, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Alors en fait, en 2010, j'ai décidé de monter un groupe dans l'urgence, comme ça j'ai appelé tout de suite Melville et d'autres copains qui étaient là, j'ai trouvé un bar dans le quartier qui nous a acceptés. Et donc on n'avait pas de nom, on jouait ensemble et tout, et une fois on était joué dans un bar en Bretagne, à côté de Vannes, et en sortant du concert, le mec qui nous ramène à l'hôtel nous dit « Ah c'est dommage, si on est mercredi, c'est fermé, mais sinon je vous aurais amené au Black Minou ». Et là on était tous les 4 dans la voiture, on a fait... Black Minou, On a trouvé le nom du groupe, c'est bon. C'est un groupe qui a beaucoup évolué au fil du temps. Au départ, vous faisiez des reprises, puis des compositions originales sont nées. Exactement. Donc, toi... C'était, si tu veux, une récréation un peu pendant que j'étais en tournée avec Johnny. C'était de passer de Bercy à Bercy avec 16 000 personnes à la cave où il y en était 50, 60 dedans. Ouais. Donc j'avais vraiment besoin de ce contraste pour quand même garder les pieds sur terre, non parce que je les avais de toute façon, mais pour revenir à la réalité de ce métier qui n'est pas de faire des Bercy remplis à ras-bord. Bon, Johnny Hallyday, on en parle, évidemment. Tu as été son directeur artistique, tu l'as accompagné à la guitare sur ses 4 dernières tournées. Tu l'as aidé à composer son dernier album qui vient de sortir à titre posthume. Quand on embarque avec Johnny et que ça se passe bien, forcément, on sait qu'on ne quitte pas le navire. Ah bah oui. Ah bah oui, non, bah c'est un vortex. J'ai commencé fin 2011 et la première tournée, on l'a fait en 2012. Il nous a quittés en 2017, donc ça fait 5 ans. Et quand je vois tout ce qu'on a fait, tout ce que lui a fait, il a dû tourner, il a dû sortir 3 albums, tourner 2 films, on a dû faire 5 tournées, enfin, c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il avait un système de fonctionnement assez génial, c'est-à-dire qu'il était chez lui, il s'embêtait, quand est-ce qu'on repart en tournée? J'ai hâte qu'on reparte en tournée. Il repartait en tournée, au bout de 3 semaines de tournée, il dit « Ah, j'en ai marre, j'ai envie de rentrer à la maison ». Il rentrait à la maison, 3 jours plus tard, « Ah, je me fais chier, il faut qu'on reparte en tournée ». Donc voilà, donc le mec était un tourbillon de travail et il ne tenait pas en place, et il fallait toujours qu'il se passe un truc, et il était surtout d'une grande insécurité, il avait toujours envie de... Il supportait pas de laisser le truc de côté et de se laisser porter. Non, il fallait toujours qu'il se passe un truc, toujours remonter sur scène, faire un nouveau disque, faire un nouveau film, faire un nouveau truc, écrire de nouvelles chansons. Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Comment s'est passé l'enregistrement de l'album posthume Mon pays c'est l'amour? Moi, j'ai travaillé sur la création de l'album, sur la composition des chansons, et ça s'est passé comme, je pense, s'est passé souvent le travail autour d'un album de Johnny, sans qu'il y ait cette espèce de poids sur les épaules de la maladie qui planait. Alors, c'est sûr que c'était là, mais on l'oubliait très vite, et on bossait avec Maxime au studio, on faisait une maquette, une démo de la chanson, on lui faisait écouter, il nous l'achetait à la gueule en disant « C'est nul, les gars, vous foutez de ma gueule ou quoi, retournez bosser ». On retournait bosser, on lui ramenait le truc, et ben voilà, c'est bien, c'est mieux comme ça, allez, retournez bosser maintenant. Bon, tu n'es pas né tout à fait une guitare à la main, mais presque. C'est ta passion depuis l'âge de 12 ans. À l'aube de tes 20 ans, tu rencontres un certain Marco Prince et tu rejoins le groupe FFF, Fédération Française de Funk. 15 ans d'insolence qui ont marqué la scène française. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Oh, il y en a plein. Il y en a plein, les débuts, l'enregistrement du premier album à New York, c'était complètement dingue. Et un autre souvenir très fort aussi, bon, il y en a plein, vraiment. Mais je sais que le premier Olympia qu'on a fait, moi, gamin, j'avais vu Chuck Berry à l'Olympia et c'était un concert qui m'avait vraiment marqué, je devais avoir 12 ans, peut-être 13 ans. Et le fait de me retrouver sur cette scène, 10 ans plus tard, moi, à la place de Chuck Berry avec la guitare en train de faire ce que j'avais rêvé de faire quand j'étais môme et que j'avais fait. Enfin, il y a eu un espèce de...
J'aurais pu arrêter ma carrière le lendemain. J'avais vécu, j'aurais pu ensuite aller vendre des pizzas. C'était bon, j'avais déjà vécu le reste, mais ce serait que bonus. Après le 4e album de FFF, tu as beaucoup réalisé, beaucoup produit, des artistes comme Adrienne Poli, The Parisians, Ultra Orange. C'était une volonté à ce moment-là d'accoucher des projets des autres plutôt que des tiens? C'est toujours un travail que j'ai adoré, ouais. En fait, FFF, on avait beaucoup de tournées, on avait fait beaucoup de concerts. Donc après, quand ça s'est arrêté, je me suis retrouvé un peu face à un grand vide. Et j'avais quand même le studio qu'on avait monté avec FFF et j'adorais cet endroit. Et donc, du coup, je rencontrais des potes qui faisaient de la musique. Je leur disais, bon, bah, viens au studio, je t'enregistre. Je continue d'ailleurs. Là, en ce moment, je suis en train de réaliser l'album d'un jeune chanteur qui s'appelle Gauvin Cers. À part la sortie de ce nouvel album solo, sur quoi tu travailles? Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouvel album avec FFF ou c'est pas du tout au programme? Si c'est au programme, quand? Je ne sais pas, mais je pense, enfin j'espère qu'un jour il y aura un nouveau disque d'FFF. Ça m'intéresserait de l'écouter. Bah, moi aussi. Dans son Paris des Arts, Yarol nous présente naturellement son frère, Melville. Il a débuté sa carrière au cinéma à l'âge de 10 ans, s'est frotté à tous les genres, a tourné avec les plus grands réalisateurs, sans jamais délaisser la musique. Une passion qu'il partage en famille, mais pas que. Bon, on n'est pas n'importe où. Ici, on est au Bus Palladium. Vous avez plein de souvenirs. Alors, toi, tu as enregistré récemment le clip de Boogie With You. Tu as aussi composé la musique du film de Christopher Thompson. Vous avez joué tous les deux ici avec Black Minou. Quels ont été peut-être vos meilleurs moments? Quelques souvenirs? Bah, moi, le premier souvenir que j'ai de cet endroit, enfin la première fois que j'y ai joué, c'est parce qu'on avait gagné le Bus d'Acier, qui était une récompense, enfin un trophée, remis par les rock critiques. Ça existait, je crois, dans les années 80 et 90. En 93 avec FFF, En toi. 93 avec FFF. Et après, bah oui, à partir du moment où on a commencé à jouer ici ensemble avec Black Minou, il y a eu des concerts extraordinaires. Bah, c'est un dernier lieu où il y a vraiment des concerts de rock. Il y a un côté très festif et très copain, quoi. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de la première fois où vous avez eu vraiment envie de jouer ensemble? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu un événement un peu fondateur? On a commencé à jouer dans notre chambre quand on était gamin, chez notre mère. C'est ça, quand lui, il avait 12-13 ans. Oui, c'est ça, on était les White Stripes du 5e, quoi. Ça n'a pas duré longtemps parce que les voisins étaient vraiment pas contents. Mais ouais, bon, voilà, il a commencé par être branché rock'n'roll, et puis après plus hard rock, et puis moi j'ai suivi un peu son parcours musical. Bon, vous, Melville, en ce moment, vous êtes sur les routes avec Benjamin Biolay pour nous livrer un spectacle qui s'appelle Songbook. Alors, on est dans cette tradition du musical élégant et intimiste. Et en même temps, c'est plus qu'un voyage musical, puisqu'il y a aussi des moments de théâtre, des séquences cinématographiques. Comment vous l'avez construit, ce spectacle? Comme Benjamin et moi, on n'a jamais fait de théâtre, on n'avait pas envie de se retrouver coincé dans un format, donc on change un peu tous les soirs. C'est pas des sketchs, mais c'est plus des duos. Et puis, le fait que c'est assez intimiste, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de musiciens sur scène, on n'est que 3. On met en avant les textes, c'est que des chansons françaises, soit de Benjamin, soit du répertoire, et c'est les textes qui sont mis en avant. Donc il y a une part de jeu, effectivement, comme lui aussi, il est un peu acteur, et moi un peu musicien. On mélange un peu nos deux passions, et il y a un côté un peu théâtral. Mais je veux dire, c'est pas qu'on fait des sketchs ou qu'on récite des poèmes, hein, C'est pour la deuxième tournée, je veux bien, voilà, je vois ça. Pour la prochaine tournée. Quand vous recevrez ce petit billet, ma chérie, ne le flanquez pas au panier. Il chante bien? Bah, ils sont super. Non. Ah bah si. Mais ça faisait longtemps que vous n'aviez pas rechanté. Ouais, carrément. Vous aviez quoi, envie de vous mettre un petit Non. peu en danger ou non? Pas envie. C'est Benjamin qui a voulu? C'est Benjamin qui a voulu, puis au bout d'un moment on s'est dit j'allais pas faire que la batterie ou que la guitare, on change un peu tous d'instruments, puis finalement il a écrit des chansons, il m'a trouvé des chansons dans son répertoire qui me correspondent pour le niveau de la voix et tout ça, donc, et puis il m'a mis à l'aise et c'est un plaisir. Votre autre passion, c'est la fiction. Récemment, on vous a vu dans la série Insoupçonnable. Vous aimez jouer les méchants? Les méchants, ouais, il y a un côté jubilatoire. Ce que j'ai trouvé agréable, c'est plutôt de jouer les bourreaux, parce qu'après, juste après, j'enchaînais avec un rôle où je faisais une victime et c'était beaucoup plus douloureux. C'était beaucoup moins amusant à faire. C'est toujours plus douloureux d'être la victime. Ouais, mais à tel point que même à ce niveau-là, ça c'est... Voilà, c'est un très beau film de François Ozon qui sort en février, mais c'est vrai que le serial killer, c'était un vrai plaisir, quoi. Bon, et tous les deux,
Vous allez nous... On n'arrête pas de faire de la musique. Bah ouais, on ensemble, n'arrête pas. mais- Et donc Melville joue sur le disque, c'est lui qui fait la basse sur l'album. Donc tout ça, c'est un plaisir. Sa vie. Et c'est à présent l'heure du questionnaire des internautes, au milieu des guitares, bien sûr. C'est Elvis Presley, que j'ai vu à la télé quand j'étais môme, mais j'ai eu un flash, pas possible. J'aime tellement cet instrument que la guitare de mes rêves, je sais pas encore, et justement c'est pour ça que j'en rêve. Le premier Bercy avec Johnny, c'était un souvenir de dingue. J'ai rencontré Johnny la première fois sur le tournage de Jean-Philippe, le film Jean-Philippe de Laurent Tuel, qui était un ami à moi. Et il m'avait proposé de venir jouer le rôle du guitariste sur la scène finale. Du coup, on a commencé à buffer, à jammer. Et du coup, en fait, les mecs sur le tournage étaient très embêtés parce qu'on passait plus de temps à faire des buffs et à déconner qu'à tourner le film. Merci Yarol. Merci Ainsi à vous. s'achève ton émission. Vous pouvez bien sûr retrouver le Palais des Arts consacré à Yarol Poupeau sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. À très vite. Pour ton premier single, Boogie With Me, tu vas enregistrer avec... With You. Oui, With You, pardon. Voilà. Allez, on y va. Je pense que c'était celle-là, non? Tu crois pas? Je sais plus, attends. Elvis, je l'ai vu à la télé le jour où il est mort et j'ai vraiment eu un flash. Alors attends, on y retourne. Faites chier aussi avec trop long, trop court.